Dieu salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à toutes les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Moi, je veux encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Mesdames et messieurs, question qu'a posée aux États-Unis aujourd'hui là. C'est qui raison que Elon Musk, ensemble avec Donald Trump, a démoli le gouvernement fédéral là? Qui agenda monsieur Sayo? Qui ça même qui des têtes yo? Qui ça même qui voulait accomplir? Pendant qu'il a révoqué un pile monde qui est essentiel dans le gouvernement des États-Unis. Selon le dernier rapport qui sorti en janvier, là, mesdames et messieurs, il y a 10,5 millions de jobs qui ouverts. Ça veut dire qu'il y a 10,5 millions de positions qui besoin de monde pour le travail. Et il y a 5,7 millions de monde qui pas travail. Ça veut dire, si les États-Unis gagnent besoin 10,5 millions de positions pour remplir. Donc, pas gagner vraiment un problème de travail. Mais pour qui ça même? Elon Musk, ensemble avec Trump, décidé pour révoquer tout le monde ça yo dans le gouvernement fédéral là. Environ 280 000 moun entre février et mars 2025. Pour qui ça même qui au fait? Nous pourrons étudier bagay ça, nous pourrons chercher qu'on est même qui ça qui derrière tête monsieur Sayo. On a commencé à étudier deux éléments Sayo, deux caractères Sayo. Elon Musk avec Trump pour nous joindre ça qui derrière yo. Nous connaissons Elon Musk sorti dans l'Afrique du Sud. Un pays qui c'est un pays noir, mais qui contrôlé par les Blancs. Famille Elon Musk, il fait partie de moun sayo qui dominait Afrique du Sud. Trump, bon côté parle, c'est un billionnaire aux États-Unis qui depuis longtemps, ça qui paraît devant le tribunal, famille monsieur papa spécialement, c'est yon qui était raciste qui pas même vle servi moun ki noir. Ça a bon une idée de deux monsieur ça yo. Non, mesdames et messieurs, on nous entre puis font toujours. Aux États-Unis, gagné 12,8% noirs aux États-Unis. Ça veut dire noirs yo, African-American, black, yo composé de 12,8% de la population, qui pas en pile. Mais, moun sa yo, noir sa yo rempli 18,8% dans le travail fédéral. M'vle vous quitter ça, bois c'est dans tête, vous pensez ça qui ou est là. Malgré gagne 12,8% moun qui noir dans le pays des États-Unis. Mais dans le travail fédéral, 18,8% là-dedans, c'est noyau qui fait. C'est noyau qui travaille dans job job fédéral. Et les États-Unis d'Amérique, gouvernement américain, c'est lui-même qui pi gros patron qui existe dans le pays ça. Ça veut dire yo employé plus moun passer tout l'autre business aux États-Unis. Gouvernement fédéral là. Mais l'on a regardé population yo, mais comme population noir lui-même plus nan noyau yo nan job fédéral. État tant que Georgia, Louisiana, Mississippi avec Tennessee
Yo gen une grande partie, plus gros partie, moun k'ap travail dans job sa yo, job fédéral yo, c'est noir qui yo yé. Et les plus passé 30%. Ça veut dire, travail noir sa yo, gen pile moun k'ap travail nan yo. Ça veut dire que, gen pile noir k'ap travail dans job fédéral des États-Unis. Selon ça qui sorti en janvier 2023, 36% moun qui travaille dans CAI, urban development, éducation. 33% moun qui travaille dans administration pour business petit. 29% qui travaille dans social sécurité administration et trésor. Yo c'est noir. Ça veut dire une grande partie africain noir travaille dans le gouvernement fédéral là. Nous pas même entrer post office moun k'ap délivrer lettre la kay moun c'est noir qui yoye. Selon ça qui sorti par CDC, action qui prend par Trump avec Elon Musk, li vraiment dommagé noyo avec moun qui marginalisé yo, minorité a, ça qui handicapé, ça yo qui travaille dans le gouvernement fédéral là. Donc ou capable ouais gen yon bagay qui marande action que moun sa prend là et qui groupe qui plus affecté par lui-même. Tout le monde affecté. Mais pourcentage dans communauté noire lui-même les plus sérieux. Donc ou capable ouais mesdames et messieurs action qu'a fait là. Li marande ensemble dans un plan, dans un agenda pour vraiment faire un impact sérieux sur la communauté noire. Parce que c'est eux-mêmes qui plus travaillent dans le gouvernement fédéral là. So, lorsque Trump, ensemble avec Elon Musk, déclaré, nous pourrons craser un série de départements pour nous restructurer li. C'est révoquer ça yo qui minorité, ça yo qui noir pour remplacer yo avec moun qui voulait remplacer yo qui c'est blanc. Ça sérieux. Maintenant on nous avancer. Pendant l'élection 2024 là, il y a plusieurs candidats à la présidence et spécialement pour le Parti républicain. Il y a deux candidats, en particulier m'ta vle parler de eux-mêmes. C'est sénateur Tim Scott qui c'est seul noir dans le Parti républicain comme sénateur. One. Et nous gagnons Nikki Haley qui c'était gouverneur Caroline du Sud. C'est Mamzelle qui était nommé et endossé Tim Scott pour sénateur. Lorsque Mamzelle lui-même il était gouverneur. Pas oublier bagay ça. C'est Mamzelle qui était endossé monsieur Tim Scott comme sénateur dans Caroline du Sud. Tim Scott, c'est yon qui fait partie des groupes noirs républicains des États-Unis. Nous connaissons qui me parlait de bagay ça souvent. Monsieur ça yo pas rien pour ouais ou bien qui offre à la communauté. Tim Scott bon côté parle gen quelques petits bagay qui gen rapport avec noir lui-même qui l'endossé. Nous va parler de eux même. Mais on va le montrer nous mesdames et messieurs côté que ça qui est les esclaves là, esclave mental là. C'est une maladie vraiment sérieuse. Lorsque un monde souffre pas esclave mental, pas rien capable de guérir. Et groupe moun noir qui affilié yo avec blanc et qui blié racine yo, li difficile pour moun sa sorti côté lié. Parce que mesdames et messieurs, tout ça qu'il fait, action qu'il prend, li gen obligation même pour toujours satisfaire désir master. Et pas rien
qui est capable de changer. Attendez bien. Pendant l'élection, ça, campagne là, il y a plusieurs candidats. Tim Scott, c'était un candidat. Nikki Haley, c'est un candidat à la présidence contre Donald Trump. Mais cependant, Nikki Haley, qui était contre Donald Trump, leur arrivée, lui, elle pas capable de continuer, il va endosser au monde. Malgré des pile critique contre le président Trump, mais Nikki Haley décidé d'endosser Donald J. Trump anyway. Mais cependant, Tim Scott aussi, c'était un candidat à la présidence. Et il était toujours dans la campagne là. Nikki Haley, pas jamais endossé. Il a endossé Donald Trump. Tim Scott qu'on y a là, décidé lui-même tout pour endosser Donald Trump, malgré tout, connaît bien qui est Trump lui-même lié. Now, attendez bien, mesdames et messieurs. Moi déclaré là, moi le fait nous connaître, raison qui fait que Elon Musk, ensemble avec Trump, a démoli tout département ça yo, révoqué tout le monde ça yo, c'est parce que il y a plus de monde noir qui travaille dans bagay ça yo. Objectif yo, c'est vraiment créer un impact négatif dans la communauté. Maintenant, Tim Scott, bon côté parle, il endosse Trump. Mais pourquoi ça le fait? Parce que dans la tête, il pensait Trump t'a pas le bal en position élevée. On a parlé de ça déjà. Comment que tout monsieur noir ça yo endossé Donald Trump parce que vous pensez Trump t'a pas longé mes bayo en position dans cabinet. Now, moun k'ap étudié politique aux États-Unis et k'ap gade candidat yo, mais raison qui fait ouais que Tim Scott lui-même l'était endossé Donald Trump. En nos côtés. It probably puts him in line for consideration for vice president, a cabinet position, some high-level job in a new Trump administration. Donc, Tim Scott bon côté parle, li endossé Donald Trump parce qu'il pensait que Trump t'avait choisi comme un vice-président ou bien une position dans le cabinet très haut lorsqu'il même li prend pouvoir. Alors c'est ça que Tim Scott a pensé. Il pensait que Trump t'avait gardé comme un monde sérieux et placé dans le cabinet. On continue. He never really ran a campaign against Donald Trump. He wanted a positive vision, and he seemed to get that across to the voters. If you're thinking ahead, that might pair well with the more aggressive vision that Donald Trump cast. Senator Scott's strength with evangelicals. That's really his base of support, and that was what Mike Pence was for Donald Trump in 2016. Donc, Tim Scott bon côté parle qui sont chrétiens, li très proche avec évangélical yo. Donc, li même pour jouer un rôle pour le ramasser moun chrétien yo pour faire endosser Donald Trump, spécialement moun chrétien noir yo. Donc, Tim Scott a un travail spécial. C'est ramasser chrétien yo pour voyer by Donald Trump. Et il fait avec un peu de succès, mesdames et messieurs. Non seulement le râler moun qui l'évangile yo, li aussi râler en pile jeune garçon noir. Tout côté, li marché, li même avec Barron Donald pour convaincre les noirs pour supporter Donald Trump parce qu'il pensait il pourrait recevoir une position dans le cabinet. Mais mesdames et messieurs, c'est pas ça que t'es fait. En entendant Tim Scott qui a glorifié Donald Trump pendant que le t'a endossé. And Tim Scott, I know would never, that's no chance. Hey, Tim, do you want to say something? Come on. I want him to say something. Look, New Hampshire. The president said a double-digit win in New Hampshire, and you delivered a double-digit win for President Trump. But I'm going to invite you to my home state starting tomorrow, where this election is over.
It is time for the Republican Party to coalesce around our nominee and the next president of the United States, Donald Trump. Let's get that party started tonight. What a good guy. What a good guy. Tim Scott paraît avec toute force et énergie pour endosser Trump et demander tout le monde pour camper derrière. Et dans Italie, Caroline du Sud, les poils paraissent pour le faire connaître pour qui ça qu'ils ont besoin de Donald Trump. Pour qui ça qu'il est nécessaire que les États-Unis, peuple américain, tout le monde qui c'est noir qui c'est blanc, il a besoin de Donald J. Trump. Pour qui ça nous besoin? Tim Scott pour le faire connaître that we need him. We need a president who doesn't see black or white. We see a president who sees Americans as one American family. We need. And that's why I came to the very warm state of New Hampshire to endorse the next president of these United States, President Donald Trump. Mesdames et messieurs, ça, c'est un endossement sans pareil. Tim Scott, yon noir, il déclarait que Trump, pas ni noir ni blanc, il est neutre. Et, il croit, nous besoin de Donald Trump. Et avec ça, mesdames et messieurs, Tim Scott, pour le travail, il peut le retirer chemise li. Pour le travail, pour l'élu Donald Trump. Et c'est ça qu'il fait. Mais mesdames et messieurs, attendez bien. Trump, pas trouvé comme ça. Trump décidé un jour, pendant la parler, pendant le film gagné, on série des victoires, pour l'humilier Tim Scott. Mais malgré